nous sommes tous relativement prompts à, on va dire, dénoncer ou à être de mauvaise humeur face à certaines décisions de ceux qui nous gouvernent, qui souvent ne nous plaisent pas, nous contraignent ou dont on pense qu'elles vont en dépit du bon sens, elles vont contre le bon sens. Eh bien donc, à l'inverse, il faut peut-être le dire lorsque certaines décisions semblent aller dans le bon sens, et c'est ce qu'on nous dit avec cet article qui nous dit « Le dépôt des plaintes en ligne sera généralisé dès l'été 2024 ». Alors de quoi s'agit-il ? Il s'agit pour des plaintes de petits délits, de délits mineurs, eh bien de ne pas être obligé de se déplacer jusqu'à un commissariat et puis d'attendre qu'il soit ouvert s'il n'est pas tout le temps ouvert, et puis d'attendre son tour s'il y a plusieurs personnes à passer avant soi. Mais grâce à ce système, on pourra déposer une plainte en ligne directement et y adjoindre, semble-t-il, des pièces jointes, des pièces, peut-être des photos, peut-être des films sous forme numérique, peut-être aussi des éléments de sa propre identité sous forme numérique. Ceci, a priori, pour aller plus vite et désengorger sans doute le système. Alors j'aurais tendance à penser que c'est a priori plutôt une bonne idée, mais concernant ceux qui nous gouvernent, j'ai toujours un petit fond de méfiance. Donc je vais demander aux cartes si elles peuvent me suggérer des pistes de réflexion concernant cette nouveauté, le dépôt de plainte en ligne. J'interroge le tarot de Marseille. En carte centrale, avec le chariot, on nous parle bien de force de l'ordre. Alors ça tombe bien puisqu'il est question de dépôt de plainte auprès de la gendarmerie ou de la police. On est donc bien complètement dans le sujet ici, avec cette carte centrale. C'est bien de cela qu'il s'agit. À l'origine de cette nouvelle mesure, ou plutôt ce qui s'est passé avant, avec l'ermite, on a l'idée de temps, de durée, et de quelque chose de difficile, de compliqué, semé d'embûches. Et c'est bien ce qu'on reproche, c'est bien de ce constat qu'est partie cette mesure. C'est-à-dire que pour certaines personnes, par exemple des personnes qui habitent un peu dans la nature, un peu loin d'un centre-ville, eh bien c'est compliqué, il faut se déplacer vers une gendarmerie, à un moment où peut-être la gendarmerie n'est peut-être pas ouverte, ou alors à un moment où peut-être il y a d'autres personnes. On peut penser à quelqu'un par exemple qui travaille tous les jours, comme c'est mon cas par exemple, et puis qui ne peut aller déposer une plainte qu'en fin de journée, après sa journée de travail. Eh bien, s'il se retrouve avec d'autres personnes dans le même cas, il faut qu'il attende un moment pour que son tour arrive. Donc on voit quelque chose d'un peu compliqué, un processus un peu compliqué, un peu long, un peu rébarbatif, qui est à l'origine de cette décision concernant les forces de l'ordre, ou en tout cas le dépôt de plainte dans une gendarmerie. Du côté du résultat, à l'avenir, avec l'étoile, eh bien, cette carte semble nous dire que ce sera une excellente idée. L'étoile nous laisse espérer de bonnes choses, effectivement, et quelque chose qui s'améliore. Bon, n'allons pas trop vite quand même, parce qu'avec cette carte, ici on a cette carte du monde en position défavorable. Ça laisse penser que les essais qui vont être faits pourront laisser apparaître sans doute quelques bugs sur la plateforme, ce genre de choses, ou peut-être des données personnelles insuffisamment protégées. Vous voyez, ce genre de choses, je pense plutôt à ce genre d'insuccès pratique, technique. Je pense que dans le fond, on nous dit ici avec cette suite de cartes que la mesure en elle-même est une bonne idée. C'est ce qu'on nous dit avec l'étoile en résultante ici.
Mais en défaveur, voilà, on a un insuccès, quelque chose qui échoue, qui n'aboutit pas bien, et je pense que ce sera plutôt du côté technique qu'il faudra regarder ces problèmes-là. Alors, en position favorable, ici, on a le diable. Alors, ça peut sembler bizarre d'avoir le diable ici en position favorable, en bonne position. Alors, le diable représente, entre autres, l'argent. Le diable, par opposition au spirituel, c'est tout ce qui est matériel. Alors, ça peut être les choses du sexe, ça peut être également l'argent, ça peut être toutes ces choses-là. Alors dans ce cas-là, dans ce tirage-là, j'y verrais bien, avec cette carte en position favorable, le fait que ça va permettre d'économiser beaucoup d'argent. D'abord, avec des formulaires en ligne que les gens pourront remplir de chez eux, eh bien on n'aura pas à payer une personne de la gendarmerie pour assister le plaignant, si j'ose dire, la personne qui dépose sa plainte, et pour recueillir sa déposition. La personne le fera toute seule. Il y a donc des chances qu'on puisse, grâce à ce système, économiser pas mal d'argent. Alors avec un succès plutôt ici du côté de l'avenir, on nous dit que ça va changer des choses avec la roue de fortune. Ça va entraîner un changement. Peut-être un changement dans les habitudes des gens. Il est vrai que quand on est victime de malversation ou de vol ou ce genre de choses, usurpation d'identité, que sais-je encore, on a tendance à tout de suite appeler, soit appeler la gendarmerie, soit se rendre à la gendarmerie pour déposer une plainte. C'est une habitude qui est bien ancrée. Et bien là, il semble qu'avec le succès de cette démarche électronique, les choses vont changer. Peut-être les habitudes des Français vont changer. Ah, je m'en doutais un peu. Cette carte le confirme. On se rendra peut-être compte, ou en tout cas on se posera des questions, alors pas tout de suite, mais plus tard, en se rendant compte qu'on ne nous a pas tout dit concernant cette procédure électronique. Il y a des choses qu'on nous aura dit, mais d'autres choses auront été tenues loin du grand public. Du coup, je veux en savoir plus. D'accord, ok. Alors, avec le battleur, ça peut laisser penser que ce qu'on ne nous dira pas, c'est que cette procédure aura peut-être été menée, j'allais dire à la va comme je te pousse, quoi. C'est-à-dire que tout un tas de choses n'auront pas été suffisamment bien étudiées à l'avance. Avec le battleur, on a des choses nouvelles qui sont lancées de façon assez confiante, trop confiante, sans être suffisamment expérimenté, ce qui peut amener justement des problèmes de ce fait-là. Mais on est très confiant, hein, on est confiant en ce qu'on fait. Et c'est peut-être ce genre de questions qu'on se posera. On se dira, mais est-ce que les formulaires de dépôt de plainte sont suffisamment sécurisés? Est-ce que les données sont stockées dans un endroit sécurisé? Est-ce que qui peut avoir accès à ces trucs-là? C'est peut-être le genre de questions qu'on se posera. Ok. Concernant l'annonce du dépôt de plainte en ligne qui va se généraliser à partir de l'été 2024, et pour tenter d'en savoir plus à ce sujet, j'interroge l'oracle du 6e jour de Fil Voyance. En carte centrale, on a cette carte de l'éclaircie. C'est une bonne carte, comme le signalent les deux trèfles en haut de la carte. Une carte positive. Alors ça nous dit quoi, l'éclaircie? Eh bien, ça tendrait à nous dire que justement, pour les gendarmeries qui sont engorgées par les multiples dépôts de plaintes qui s'ajoutent à tout le travail qu'ils ont à faire déjà, eh bien ça va représenter la mise en place de ce système en ligne sur Internet, de dépôt de plainte sur Internet. Ça va représenter une éclaircie pour eux. En tout cas, ça représente déjà, dans l'idée,
dans la théorie, en théorie, une éclaircie. Ici, du côté de la cause, du passé, on a cette carte de la campagne. Alors ça rejoint tout à fait ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que pour des gens qui habitent dans des endroits reculés en campagne, eh bien, aller porter plainte, c'est parfois faire plus d'une vingtaine de kilomètres pour aller trouver une gendarmerie. Encore faut-il qu'elle soit ouverte et encore faut-il que des gens soient disponibles tout de suite pour prendre la plainte. Et ce n'est pas toujours facile pour des gens qui travaillent tous les jours. Donc pour les gens qui habitent dans des endroits un peu reculés, c'est une bonne nouvelle. C'est pour ces gens-là peut-être, ainsi que pour les gens qui travaillent toute la journée, qui ne sont pas forcément disponibles pendant la semaine. Eh bien, pour ces gens-là, sans doute, cette mesure est une bonne nouvelle. Du côté de l'avenir ou du résultat, ici, on a cette carte du sacrifice qui n'est pas très très jolie. On y voit une personne tenter de s'en prendre à un petit avec une autre personne, sans doute la maman, qui fait de son mieux pour empêcher ce geste malheureux. Eh bien, qu'est-ce que nous dit cette carte, le sacrifice? Il est question de sacrifier des gens. Et effectivement, s'il n'y a plus de dépôt, s'il y a moins de dépôts de plainte en direct recueillis par quelqu'un dans une gendarmerie, eh bien, il y a peut-être l'idée de faire des économies de certains postes, par exemple. En carte défavorable, on a cette carte de la mort qui nous annonce la fin de quelque chose. Alors ça tendrait à nous dire que contre peut-être ce projet, peut-être certains vont être un peu mécontents de voir que certaines procédures commencent à leur échapper. Et du coup, comment justifier son emploi si le travail que vous aviez à faire vous est enlevé? Ce qui se profile à l'horizon, c'est un peu comme le dit cette carte ici, c'est peut-être l'idée d'économiser certains postes. En faveur de cette mesure, on a cette carte de la protection. La protection, c'est que c'est une mesure qui de toute façon va rencontrer forcément du soutien du fait que c'est quelque chose qui va faciliter la vie des gens. Donc on peut être sûr qu'il y aura une majorité de gens qui vont se réjouir de ne pas avoir à prendre leur véhicule ou se faire emmener pour trouver un commissariat ouvert et de pouvoir faire les démarches depuis leur maison. En cela, cette mesure est protégée. Elle va également permettre de désengorger le système. Elle trouvera donc pour cette raison également des gens qui vont la soutenir. On a donc un soutien matérialisé ici sous la forme d'une protection. Alors, du côté du résultat ou de l'avenir, on a donc ici le sacrifice, c'est-à-dire que si cette mesure fonctionne, eh bien, ça fera du travail en moins pour les personnes qui travaillent dans les commissariats, d'où peut-être un prétexte pour sacrifier quelques postes. C'est ce qu'on nous dit ici. Alors, comment comprendre cette carte de l'amour, puisqu'on nous parle ici, en tout cas c'est comme ça que je comprends cette carte, de personnes dont c'est le métier, des personnes dans les commissariats qui sont rodées à ce métier de recueillir les plaintes des gens. L'amour, c'est peut-être l'amour de son métier, et peut-être aussi l'amour des gens. Alors, ça paraît un peu romantique, mais finalement, les gens qui travaillent dans
dans les gendarmeries, les commissariats, dans les locaux de la police. Qu'est-ce qu'ils font? Ils protègent les gens. C'est l'essence de leur métier. Le secret. Le secret me rappelle la carte de la papesse dans le tirage précédent. Concernant ce dispositif qui est mis en place, on risque de s'apercevoir un peu plus tard qu'il y a des choses qu'on ne sait pas ou qu'on ne nous a pas tout dit. Concernant peut-être les données, concernant peut-être la façon dont sont traités les dépôts de plainte en ligne, qui y a accès, par exemple, ce genre de choses. Une dernière carte. L'homme. C'est ça, hein, c'est des renseignements, des choses secrètes qu'on ne nous dira pas concernant les gens eux-mêmes. Il semble que là-dessus, il y a une zone d'ombre dont on ne nous parle pas et qui peut-être posera question à l'avenir par rapport à cette démarche. Ok, bon, c'est un peu plus tard dans le temps, on a le temps de voir venir. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.